على عهدي على ديني على أرض تلاقيني أنا لأهلي أنا فديهم أنا دمي فلسطيني 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 أنا دمي فلسطيني على أرض تلاقيني أنا لأهلي أنا فديهم والله أنا دمي فلسطيني 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 أنا دمي فلسطيني dans la répression, dans la criminalisation de la solidarité avec le peuple palestinien. Comprendre cela, ça veut dire à un moment donné qu'après cette manifestation, tout au long de la semaine, dans les universités, dans les entreprises, dans nos quartiers, la question de la construction d'un rapport de force pour faire en sorte que la responsabilité qui est celle menée par Macron et ce gouvernement, qui livre des armes à l'État criminel d'Israël, qui essaye d'amalgamer la solidarité avec le peuple palestinien à de l'antisémitisme. Il faut que le rapport de force augmente. Il faut que notre nombre dans les manifestations augmente. Il faut que la question de la grève, y compris, se pose partout. La jeunesse, les étudiants, ils occupent des universités. Ils sont en train de banaliser le fait qu'interviennent les CRS. Ils sont en train de banaliser la présence de vigiles privés. On a des étudiants et des étudiantes, comme dans le 92, à Montrouge, des lycéens et des lycéennes qui ont bloqué leur lycée cette semaine et qui ont été mis en garde à vue. L'une d'entre elles est convoquée au commissariat le 30 mai. On a des jeunes qui sont aujourd'hui, comme notre camarade Luigi, qui passe au tribunal le 14 juin, à qui on dit qu'il a été responsable de violence vis-à-vis d'un vigile. Mais que font la police dans les universités? Que font les vigiles dans les universités? Ils n'ont rien à y faire. Rien à y faire. Que faisaient les étudiants qui occupaient? Ils exprimaient quelque chose de simple, de normal, la demande de l'arrêt des massacres. Ils exprimaient la solidarité avec un peuple. Mais vous voyez bien comment ils veulent réprimer. Lorsqu'on a le secrétaire général de l'Union départementale du Nord, dans la CGT, qui écope d'1 an de prison avec sursis, lorsqu'on a les principaux groupes d'opposition qui sont convoqués au commissariat, vous voyez où ils mettent la répression, où ils mettent le rapport de force. Par rapport à ça, il est normal et il serait normal que l'ensemble des organisations syndicales, politiques et associatives se rencontrent, mais pour discuter réellement d'un plan de mobilisation qui constitue un rapport de force. Nous pouvons avoir certaines divergences, mais il est essentiel, fondamental, de frapper ensemble, de faire bloc, d'augmenter le rapport de force face à l'État qui soutient Netanyahou et cet État criminel. Et on ne peut pas se taire. Notre bourgeoisie, les capitalistes, ils sont en train de faire la démonstration de pourquoi ils sont aux côtés de Netanyahou, de cet État criminel d'Israël. En Kanaki, ils sont en train de réprimer un peuple. Évidemment qu'il n'est que justice que les Kanaks puissent décider de leur avenir. Évidemment qu'aujourd'hui, fondamentalement, ce qui fait que la bourgeoisie et les capitalistes veulent rester en Kanaki, c'est parce que c'est 20% de la réserve mondiale de nickel. Ils savent aussi, et c'est pour ces intérêts capitalistes, c'est 14% de la surface maritime française. Alors nous, on leur dit, le droit des peuples à leur souveraineté, le droit des peuples à leur avenir, jamais on transigera.
La seule frontière que nous connaissons, c'est une frontière de classe. Il y a les exploitants et les exploités. Et oui, nous sommes internationalistes. Oui, nous sommes communistes. Et oui, nous défendrons la rupture avec ce système capitaliste qui nous mène tout droit dans le mur, qui détruit la planète. Bravo à vous les camarades et construisons ce rapport de force. En fait, le discours, il faut qu'il soit lié à des actes. Et aujourd'hui, les actes qu'il faut constituer, c'est qu'à tous les niveaux, les organisations syndicales, politiques, associatives, qui disent véritablement vouloir soutenir le peuple palestinien, il faut se rencontrer, oui, pour avoir des expressions communes, des communiqués, voire des meetings, mais il faut construire un rapport de force. Aujourd'hui, ce qu'est en train de faire en fait l'État, Macron, c'est d'être solidaire d'un État criminel depuis plusieurs mois maintenant, parce qu'il sert de gendarme du monde aux intérêts capitalistes de la plus grande puissance qui est les États-Unis, mais aussi des puissances occidentales. Et on voit encore aujourd'hui comment la France, en fait, ces intérêts capitalistes-là, elle y tient d'ailleurs de manière très importante en Nouvelle-Calédonie. Donc il y a besoin de se rencontrer, de discuter de ce rapport de force. Est-ce que ça serait pas normal? 68, lorsqu'il y avait eu des interventions de la police dans les universités, immédiatement il y a eu des appels à la grève générale. Alors aujourd'hui on sait bien que le mouvement ouvrier, les syndicats sont dans un autre état, mais ça serait normal en fait de construire des appels à la grève, de construire aussi des appels à une montée nationale en solidarité avec le peuple palestinien pour demander l'arrêt des massacres. Ça sert à quoi de juste se prendre la vague de ces news à la télé? C'est important de faire face à ça, contre l'idéologie dominante qui essaye d'amalgamer la solidarité au peuple palestinien de l'antisémitisme. Mais il faut un rapport de force dans la rue, dans nos quartiers, dans nos entreprises et dans nos lieux d'études. Et très franchement, bravo à la jeunesse étudiante, en France mais aussi ailleurs, qui a réussi à remettre à l'ordre du jour la nécessité de construire ce mouvement d'ensemble, qui est réprimé avec des convocations au commissariat, je le disais tout à l'heure, sur le lycée de Montrouge, Genevois, il y a une lycéenne qui passe au commissariat le 30 mai, après avoir été quand même victime de violences policières, tout ça parce que les lycéens bloquaient leur lycée pour exprimer leur solidarité vis-à-vis du peuple palestinien. Tu vois, dans les cortèges, on voyait des drapeaux palestiniens, on voyait des drapeaux kanaks. Tu sais, tout ça, nous, en fait, je pense qu'il y a souvent ce débat-là, qui se bat quand, comment. Oui, il faut discuter d'actions de convergence, de discuter comment on fait bloc et on frappe ensemble. Mais je pense aussi que c'est très important de ne pas regarder ce que les uns et les autres, en termes de lutte, mènent et juste de patiemment poser ce problème-là. Et aujourd'hui, dans cette manifestation, clairement, était à l'ordre du jour la solidarité avec le peuple kanak et le peuple palestinien. C'est tellement évident que c'est pour des intérêts capitalistes à la fois qu'on colonise le peuple de Palestine et aussi totalement évident qu'aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie, c'est à plus de 17 000 km d'ici que les intérêts qui sont ceux de la bourgeoisie française, ce sont des intérêts économiques et fondamentalement le fait que ça soit 20% des réserves mondiales de nickel. Non mais t'as vu, là c'est milice, GIGN, gendarmerie, on ramène 1000 l'armée qui se déplace, couvre-feu, état d'urgence. C'est un problème politique et le problème politique il est simple, c'est que cette terre n'appartient pas à la France. Il y a beaucoup de nickel, c'est 14% de la surface maritime française, premier port d'outre-mer pour Nouméa, une base militaire dans une zone géostratégique essentielle puisque la Chine en fait elle a aussi des interventions sur toute la région. Donc clairement on est une nouvelle fois dans autre chose que les intérêts des peuples et on a envie de dire un peu aussi que le capitalisme, eh ben on en a ras la casquette, ras le bol de cette société qui est faite d'exploitation et d'oppression mais aussi dont c'est fondamentalement la guerre et nos vies valent plus en fait que leurs profits. Mais d'abord, tu sais que la première manifestation autorisée à Paris, c'était un rassemblement et c'était le 19 octobre. Et parce que Europalestine et le nouveau parti anticapitaliste, on avait en fait attaqué l'arrêté d'interdiction et en cours de rassemblement à République, eh bien, il y a l'autorisation administrative du tribunal administratif qui était tombée et qui a permis qu'on puisse se rassembler. La vérité, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, nos manifestations, si on dépose à l'ambassade d'Israël, oui, ça se poserait si on était des centaines de milliers, parce que là, ils ne pourraient pas empêcher cette marée humaine. Mais aujourd'hui, le gouvernement français, depuis le début, il a tenté d'empêcher la possibilité de pouvoir nous exprimer en interdisant les manifestations, mais aussi en amalgamant la solidarité avec le peuple palestinien avec de l'antisémitisme. Mais la vérité, aujourd'hui, c'est comme quand les Gilets jaunes ont posé la question d'aller vers l'Élysée. Et tu sais bien qu'aujourd'hui, cette question-là, il y a une discussion en fait.
Est-ce qu'aujourd'hui, tous ceux et toutes celles qui soutiennent la Palestine sont dans la rue? Non. Est-ce qu'aujourd'hui, tous ceux et toutes celles qui soutiennent la Palestine l'expriment clairement dans leur entreprise? Est-ce qu'aujourd'hui, tous ceux et toutes celles qui soutiennent la Palestine le disent dans leur quartier, dans leur lieu d'études? Il faut massifier, parce que la force qui est la nôtre, c'est le nombre. Et après, avec ce nombre, on arrive à pouvoir poser les questions de la détermination, du rapport de force, y compris d'aller les chercher. Mais on a vu que toute la détermination du monde, si le nombre n'est pas là, si le blocage de l'économie n'est pas là, eh bien en face, ils ont malheureusement des moyens militaires pour pouvoir arriver à leur fin.